On est très encouragé par le partage de Pierre-André. Et c'est bon de se rappeler qu'on vient ici et on se rassemble simplement pour passer du temps avec Jésus, parce qu'on a besoin de ce tête-à-tête avec Jésus. Et c'est pour ça qu'à la chapelle, on enseigne la Bible verset par verset, chapitre par chapitre. Parce qu'on croit que c'est Jésus qui nous parle. Et mon avis ne compte pas, c'est la vie de Jésus qui compte. Parce que c'est lui qui change vos cœurs et c'est lui qui change nos cœurs et qui nous a sauvés simplement, qui est mort pour nous à la croix. Donc j'aimerais commencer par une petite devinette ce matin. Quel est l'animal qui évangélise le plus? Pendant que vous réfléchissez, je vais vous raconter d'où vient cette petite devinette. C'est une amie qu'on avait à Bourges, une femme extraordinaire qui croyait en Jésus et qui était vraiment un pilier qui sans cesse, elle voyait l'action de Dieu partout et elle nous encourageait par ses paroles. Elle nous encourageait aussi par ses blagues. Ah, Croix. ouais, exactement. C'est le corbeau. Croix. Et donc on va continuer dans l'évangile de Jean. On avait commencé l'évangile de Jean au chapitre 1. On avait vu que l'évangile de Jean était connu pour sa douceur et pour son amour, et qu'il avait été écrit par Jean, cet homme qui était impulsif mais qui avait été transformé au contact de Jésus. Et ce texte est centré sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et chaque chapitre va nous permettre de découvrir ce qui le caractérise. Et on va prier ensemble. Jésus, on te remercie pour juste qui tu es, on te remercie pour ton amour, et on te remercie parce que c'est toi qui agis dans nos cœurs. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais, et parce que tu continues d'agir, Seigneur, maintenant, et on te prie vraiment que tu puisses agir dans nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît, maintenant. Aide-nous à te connaître plus, aide-nous à vraiment passer ce tête-à-tête avec toi, en ton nom. Amen. Donc on avait vu plein de choses, je fais un rapide résumé. On avait parlé de biologie avec la vie, qu'on était tous vivants, on bougeait, on interagissait avec les autres, mais on a besoin d'être en vie spirituellement. Et Jésus seul peut nous redonner la vie spirituelle, nous permettre d'être en présence de Dieu. On avait parlé de physique aussi, avec la lumière. Rien ne va plus vite qu'elle. Là où elle va, elle éclaire tout ce qui est sombre et elle ne s'estompe jamais. Et on avait vu que Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Pas une des lumières du monde, mais la lumière du monde, la lumière des hommes et des femmes. Jésus éclaire, apporte la lumière dans le noir, dans ce qui est sombre, et sa lumière ne s'estompe jamais. Jamais. Et il y a eu un témoin qui est venu pour annoncer la parole de Dieu, et c'était Jean-Baptiste. Il a témoigné, annoncé partout où il le pouvait, et on l'avait vu la semaine dernière, littéralement, il coassait comme un corbeau. Croix, croix. Et c'était son message. Tout était centré sur Jésus, sur le Christ, sur le Messie. Et il annonçait qu'il arrivait. Et à tous ceux qui se présentent à lui, peu importe leur statut, leur nombre, leur culture, leurs intentions, il annonce l'arrivée du Christ. Il pointe à Jésus sans cesse, en le mettant toujours en avant. Il ne se met pas lui en avant, il met le Christ en avant. Et on continue au verset 28 du chapitre 1. Toutes ces choses dont on vient de parler, verset 28, se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Béthanie, c'est un petit village qui se situe proche de Jérusalem. Ce qui est important de savoir, c'est que Marthe, Marie et Lazare y vivent. Et plusieurs événements marquants vont s'y produire. De nombreux baptêmes par Jean-Baptiste, parce que le texte nous dit que c'est là que Jean-Baptiste baptisait. La résurrection de Lazare par Jésus va se faire aussi, et l'ascension de Jésus. Au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Est-ce que vous avez déjà vu un agneau en vrai? De près, ouais. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un animal qui est particulièrement mignon, qui a l'air vraiment doux, inoffensif et fragile aussi? Et on peut se faire la réflexion que s'il est éloigné de ses parents, on ne donne pas vraiment cher de sa peau. Et ce qui est joli, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu, totalement dépendant du Père. Totalement dépendant du Père. Et vous vous souvenez de ce passage qui nous explique que l'Ancien Testament est un pédagogue au Nouveau, donc qui nous explique l'arrivée du Nouveau Testament. Et il nous montre le cœur des êtres humains quand ils sont loin de Dieu, et il nous annonce aussi que Dieu va nous envoyer un sauveur, afin de permettre d'être de nouveau avec lui.
Et la question principale de l'Ancien Testament, c'est un commentaire qui le dit, c'est « Où est ce sauveur? Où est l'agneau? Où est l'agneau ?» Et dans Genèse, au chapitre 22, versets 7 et 8, je vous le lis, on nous parle de l'histoire d'Abraham avec Isaac. Et Dieu met à l'épreuve Abraham, en lui demandant de lui sacrifier ce qu'il a de plus cher au monde. Et donc Abraham le fait parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a confiance en Dieu, et parce qu'il sait que Dieu l'aime, et qu'il y a quelque chose de bon derrière tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il prépare tout, et il monte pour aller à l'endroit du sacrifice. Et Isaac dit, « Voici le feu du bois, papa, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répond, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous deux ensemble. Et on savait que Dieu va retenir la main d'Abraham qui allait prouver à quel point il aimait Dieu. Et on peut y voir aussi une prophétie, c'est que Dieu va pourvoir. Dieu allait envoyer une personne qui donnerait sa vie afin d'ôter le péché du monde. Il allait pourvoir à l'agneau pour l'Holocauste. Et donc Jean-Baptiste annonce, avec fougue, avec ferveur, avec passion, « Voici l'agneau de Dieu, il est là, c'est lui !» Dieu a pourvu à sa promesse de nous envoyer un sauveur. Dieu a pourvu à sa promesse de nous permettre de revenir à lui. À nouveau, à avoir cette relation intime avec lui, ce tête-à-tête dont on a besoin. Et on le voit chaque semaine dans le livre de 1 Roi, les hommes apportent énormément d'animaux pour les sacrifices. Les hommes apportent des agneaux aux hommes, mais Dieu a apporté un agneau aux hommes, et c'est Jésus, c'est le Christ. Et non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour chaque personne sur cette terre. Et on continue au verset 30 de l'évangile de Jean au chapitre 1. « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Et le texte nous dit « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté, rendre évident, rendu connu ce qui est caché. » Soit par des mots, soit par des actes, ou de toute autre manière. Et Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il le connaissait comme étant son cousin, mais il ne le connaissait pas comme étant le Messie, comme étant le Christ. Il avait parlé d'un homme qui viendrait après lui, mais qui était là avant lui, mettant en avant son identité divine, son éternité. Et on continue, verset 33, Jean-Baptiste redit « Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc Jean-Baptiste fait remarquer une seconde fois qu'il ne le connaissait pas. Je pense qu'il s'adresse particulièrement aux Français, on est méfiant, donc non, mais je ne le connaissais pas, il n'y a pas de trick, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'arnaque. Là. Calmez-vous, faites-moi confiance. Et donc il met en avant qu'il ne connaît pas, simplement il a eu une interaction avec Dieu et que Dieu lui a dit quelque chose. Mais quand il voit Jésus, Dieu lui manifeste quelque chose. Et Jean-Baptiste baptisait d'eau. C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion, qui est un témoignage public de notre foi en Dieu, de notre repentance, de notre changement d'attitude. Et les responsables juifs, on l'avait vu la dernière fois, baptisaient aussi, tout comme Jean-Baptiste. Et c'est ce qui leur avait posé problème. Ils se demandaient, mais pourquoi il se donne ce genre de responsabilité? On ne le connaît pas. Qui est cet homme pour baptiser? On ne l'a pas envoyé, on ne lui a pas donné l'autorisation de le faire. Et les pharisiens étaient rigoureux avec l'application de la Torah, envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Et ils avaient un regard sur les autres. Et ils pouvaient dire de ce genre de choses. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas la faveur de Dieu. Tu dois faire, sinon Dieu t'aimera moins. Ou alors tu ne seras pas proche de Dieu.
Et s'il vous plaît, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est important de se le rappeler. Moi, je me le rappelle des fois. Parce qu'on a tous un cœur qui peut être porté au légalisme. C'est notre chair qui fait ça. Tu dois faire, sinon tu vas perdre la faveur de Dieu. Dieu t'aimera moins. Mais non, Dieu, il nous aime. Et la Bible nous le dit, Christ est mort pour nous. Dans Romains 5,8, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est en ça que Dieu prouve son amour pour nous. C'est en ça que Dieu prouve son amour pour Dieu. C'est une preuve d'amour, la plus belle des preuves d'amour. Et un autre verset dans 1 Jean 3,16, « Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. » Donc, les pharisiens étaient un peu agacés de voir Jean-Baptiste baptisé. Ils se demandaient qui l'a envoyé. Mais c'est simplement Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Personne d'autre. Et son message est simple. Préparez-vous, préparez vos cœurs, le Christ arrive. Soyez prêts à écouter, à recevoir ce qu'il dit et à croire qu'il est le Fils de Dieu. Et ce qui est important, c'est que Jean-Baptiste ne s'est pas envoyé tout seul. Il a été chargé d'une mission bien précise. Et il fait partie intégrante des plans de Dieu, mais il n'a pas été envoyé tout seul. Et donc Jean-Baptiste ne connaissait pas le Messie, mais Dieu lui avait donné un petit indice, enfin petit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le texte nous dit littéralement fondre, arriver comme un oiseau de proie sur quelqu'un du ciel. Voilà ce que nous dit le texte. Donc le Père envoie son Esprit descendre sur Jésus, son Fils, et son ministère commence. C'est une révélation de la Trinité. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Et chaque action de l'un se fait avec la participation des deux autres. Ça montre aussi que les choses sérieuses vont commencer pour Jésus. Et le texte nous dit, Jean-Baptiste baptisait d'eau, un baptême physique, qui était révélateur d'un changement d'attitude devant Dieu, de la repentance. C'est la repentance. Mais Jésus aussi baptise. Et Jésus baptise d'un baptême spirituel. Et aucun homme ne peut nous donner le Saint-Esprit. Aucune action, aucun rituel. Jésus seul baptise par son Esprit. Et c'est une vérité biblique. Il y a un commentaire qui dit « La conséquence du baptême de Jean-Baptiste, c'est la repentance. » On se repent, alors on se fait baptiser pour montrer qu'on a changé d'attitude devant Dieu, de changer de vie. Et la conséquence du baptême de Jésus est la puissance. Pas la puissance comme les super vilains dans les... la puissance. Non, c'est pas ça. C'est pas ce genre de puissance. Acte 1, 8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Puissance afin de témoigner du Christ et de continuer ce qu'il a commencé. » La repentance, ça amène le Saint-Esprit à entrer dans nos cœurs, parce qu'on invite Jésus à vivre en nous. On le reconnaît comme étant Dieu, on se reconnaît comme ayant besoin d'un sauveur, et c'est Jésus, c'est lui. Et donc, il vient en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit quand on lui a remis sa vie. Et Jésus nous dit dans Jean 15, 20, « J'enverrai pour vous le consolateur, celui qui t'aide, te secourt, t'encourage au quotidien. » Et c'est ce qu'on vit quand on s'est repenti devant Dieu. Et Paul rappelle que l'Esprit est scellé en nous. Cet Esprit est scellé en nous. Et pour dire à quel point ce lien est solide, il va dire dans Romains 8, au verset 8, « J'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucun autre nom d'aucune autre créature ne pourront me ravir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Rien, ni personne. Et donc, ça, c'est la repentance. C'est ce qui se passe quand, personnellement, on s'est repenti. Mais en plus de ça, Jésus baptise de son esprit, à des moments qu'il choisit, quand il le décide.
pour nous donner la puissance de témoigner de lui et continuer ce qu'il a commencé. Et le livre des Actes nous apprend comment l'Esprit œuvre pour bâtir son Église et l'Église de Jésus. Et plusieurs passages montrent l'arrivée du Saint-Esprit sur ceux qui ont cru en lui. Et prenez le temps de lire le livre des Actes, parce que c'est bon de se rappeler que c'est Jésus qui est à l'œuvre, qu'il était à l'œuvre, parce que c'est les actes du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus, au travers des apôtres, qui a commencé à bâtir son Église et qui bâtit son Église. Mais c'est vrai, maintenant aussi, Jésus est à l'œuvre. Et donc au chapitre 2, les apôtres sont réunis dans une maison et ils attendent. Ils attendent quoi ? Le Saint-Esprit, que leur avait promis Jésus. Et donc ils attendent. Depuis un certain nombre de jours, ils attendent quand même. Et on sait que des fois, ça peut être long d'attendre. Et Acte 2, versets 2 à 4 nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit vient du ciel, il vient de Dieu. Le texte nous dit « où Dieu demeure, le siège des choses éternelles et parfaites. » Voilà d'où vient le Saint-Esprit. Et pas d'un homme, pas de nos actions, pas de nos désirs et de notre volonté. Il est donné par Dieu et il est Dieu. Et c'est Jésus qui fait. Il donne son esprit à ceux qui croient en lui. Et il y a tout un passage que je vais en lire juste quelques versets. C'est dans 1 Corinthiens 1, 26. Et c'est simplement une démonstration où Paul nous dit « Dieu a choisi ». Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Parce que c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous fait du bien, qui nous encourage, qui nous réconforte, qui nous restaure. Et donc le texte continue dans Jean et nous dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste nous dit « Dieu m'a dit ce qui allait se passer. J'ai écouté, j'ai cru, j'ai vu et je l'ai partagé. » Et encore une fois, on voit la confiance de Jean-Baptiste envers Dieu et on voit la simplicité de sa foi et de son témoignage. J'ai écouté, j'ai cru, j'ai vu et je l'ai partagé. Et si vous vous posez la question de comment parler de Jésus, comment aborder la chose avec des personnes de votre entourage, dans votre travail, et moi le premier, je sais que c'est difficile avec certaines personnes. On a envie d'en parler, mais on ne sait pas comment aborder la chose. Et du coup, on se fait toute une sorte de plan dans nos têtes, et ça ne se passe jamais comme prévu, forcément. Ça ne marche jamais. On peut utiliser cet exemple de témoignage. Je ne connaissais pas Jésus, j'ai entendu ce qu'il a dit et fait. J'ai cru et j'ai vu qui il est parce qu'il s'est révélé à mon cœur, alors je le partage. Et souvenez-vous bien que ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années est vrai pour aujourd'hui, pour Jésus et pour nous, pour nos cœurs et pour Dieu. Et que rien ne surpasse les vérités bibliques. Que fait Jean-Baptiste ? Et que font d'autres personnages, d'autres disciples dans la Bible ? Pierre et Jean, par exemple. Dieu leur a donné des missions particulières, oui, à chacun, mais ils témoignent simplement de qui est Jésus. Ce qu'il a fait, le Dieu, et ils témoignent et Dieu fait le reste, en fait. C'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui convainc les cœurs, les change, les transforme, pas nous. Nous, si on veut changer parce qu'il y a quelque chose qui nous fait de la peine ou quand Dieu nous pointe quelque chose dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur nous-mêmes ou on va passer du temps avec Dieu ? Le mieux, c'est quand même d'aller passer du temps avec Dieu. Et donc, ils témoignent avec leur caractère, leur façon d'être, mais ils amènent la discussion à Jésus. Et ils ont appris à être disponibles aussi pour témoigner.
1 Pierre 3,15 nous dit « Sanctifiez vos cœurs en Christ, le Seigneur, en étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et donc au verset 35 de Jean, « Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Donc des personnes suivaient Jean-Baptiste. Elles avaient cru en Dieu et en ce qu'il annonçait. Et ça révélait ce cœur pour participer à l'œuvre que Jésus était en train de faire. Et eux, comme Jean-Baptiste, n'attendaient sûrement qu'une chose, c'est l'arrivée du Messie. Ils savaient qu'ils allaient le voir, mais ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas qui c'était. Ils devaient sûrement trépigner d'impatience. Je pense qu'il y avait vraiment des jours qui devaient être un peu longs pour eux, mais ils devaient trépigner d'impatience de le trouver et de le rencontrer, d'avoir ce tête-à-tête et ce face-à-face avec lui. Alors, dès que l'opportunité s'est présentée pour les disciples de suivre Jésus, ils l'ont suivi. Ils ont laissé celui qui leur a témoigné de qui est Dieu, les a vus grandir, les a aidés aussi à être plus matures dans leur foi, pour aller vers Jésus et vers Dieu lui-même. Et cela révèle une chose assez belle sur le cœur des disciples. Ils voulaient simplement connaître Jésus. Et c'est ce que nous a partagé Pierre-André. Simplement connaître Jésus, aller à Jésus. On vient ici parce qu'on veut passer du temps avec Jésus, connaître Jésus. Et cela révèle aussi le cœur de Jean-Baptiste. Son enseignement, sa foi était réellement centré sur Jésus, sur le Christ, et non sur lui-même ou autre chose. Leur foi était simple, elle était en Christ, en Jésus, et leur désir était de le connaître et de passer du temps avec lui, rien d'autre. On continue dans le texte. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Et on imagine un petit peu la scène. On avait vu que Jean-Baptiste avait un mode de vie bien à lui. Il vivait dehors, il était habillé en peau de bête, il mangeait des choses qu'on n'avait pas envie de manger. Et donc on s'imagine ces 2 hommes qui étaient peut-être habillés de peau de bête aussi, les cheveux un peu en bataille, la barbe bien fournie, qui suivent Jésus, et ça peut être un peu intimidant. Hein. Et Jésus se retourne et leur demande simplement « Que cherchez-vous » Et c'est les premières paroles de Jésus dans cet évangile. « Que cherchez-vous » Et ce qui est beau, c'est qu'ils répondent par « maître », ce qui littéralement veut dire « Seigneur ». Ils reconnaissent qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est leur première réponse. On te cherche toi. Que cherchez-vous ? On te cherche toi. On te cherche toi, Seigneur. On aimerait savoir où tu vis. Et Jésus leur dit, ok, venez et voyez où je vis. Et encore une fois, la simplicité des interactions avec Jésus est incroyable. Il n'y a pas de grands discours de oui, non, mais peut-être. Non. Venez et voyez où je vis. Jésus les invite chez lui à passer du temps avec eux. Et ils vont passer une journée entière en tête-à-tête avec Jésus. Et on voit aussi 2 amis, 2 disciples qui vont ensemble, qui n'attendent qu'une chose, c'est rencontrer le Christ, et qui s'accompagnent l'un l'autre, qui sûrement se soutiennent aussi, parce qu'il y a quelque chose d'excitant, mais il y a quelque chose d'intimidant aussi. Et donc on ne sait rien de cette journée avec Jésus, mis à part que Jésus accueille ceux qui vont à lui. Et ceux qui veulent aller à lui, Jésus les accueille. Qu'ils soient seuls, qu'ils soient 2, qu'ils soient 15, qu'ils soient 1000, Jésus accueille et passe du temps avec eux. Et donc c'est une question pour nous ce matin. Que cherchez-vous ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Et c'est Jésus qui nous pose la question à tous. Il nous la demande aujourd'hui et maintenant. C'est qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Et c'est une véritable question qu'il est bon de se poser. Qu'est-ce que je cherche ? Pourquoi je suis ici maintenant ?
Est-ce que je veux rencontrer Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, ou autre chose? Et souvenez-vous de ça, si vous allez vers Jésus, il ne vous repoussera jamais. Jamais. Il est toujours là pour passer du temps avec nous, toujours prêt. Et il désire ces moments d'intimité, de partage, de tête-à-tête avec nous parce qu'il nous aime. Et il a prouvé son amour. Et en plus de ça, il veut nous partager tout ce qu'il y a de meilleur. Il nous invite chez lui, dans sa demeure. Mais si on le met de côté, il a trop d'amour et trop d'attention pour nous, et il va toujours tout faire pour nous rejoindre. Toujours, parce qu'il nous aime. Mais il nous laisse le choix. Il ne va pas nous forcer à l'inviter, mais il nous laisse le choix, et toujours, il tente de nous rejoindre. Et c'est Jésus qui nous parle, il nous dit « Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Moi ou autre chose ? Viens à Jésus, reviens à Jésus. Et rappelez-vous pourquoi vous êtes là si vous connaissez Jésus ou si vous ne le connaissez pas. Et rappelez-vous pourquoi, si vous servez, pourquoi vous venez ici, pourquoi vous servez. Donc là, je vais envoyer une série de versets assez rapidement, donc accrochez-vous à vos stylos, je vous préviens. Jean 6, 68, 69, « Où irions-nous ? C'est toi qui as la parole de vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 1 Jean 5, 11, 12, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et on revient à l'évangile de Jean, au verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Donc André a passé la journée avec Jésus. Il devait être sûrement émerveillé par la grâce et l'amour qu'il a reçu de Jésus. Et cela pour conséquence de l'amener à parler de ce qu'il a vu et entendu à son frère. Donc encore une fois, on en revient au témoignage de Jean-Baptiste, qui a vu, il a cru, il a partagé. André a vu, il a cru, il a partagé que Jésus est le Messie. Viens, on a trouvé le Messie, celui qu'on attend depuis des générations, celui qui était annoncé, que Dieu nous annonçait. Et André va partager ce message, cette bonne nouvelle. Et plus que ça, il va conduire son frère jusqu'à Jésus. Il va le conduire littéralement jusqu'à Jésus. Simplement, viens et vois. André ne fait que répéter ce que Jésus lui a dit. Jésus nous a dit viens et vois, viens et vois et tu verras toi-même. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est que André partage, il invite, viens et vois, et après, c'est Jésus qui parle. Il s'écarte et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui s'adresse à Simon. C'est pas André qui essaie de le convaincre, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, continuez d'annoncer les paroles de cette vie. Courage, courage. Ça peut être compliqué parfois, mais continuez. Et Jésus nous dit, je suis avec vous. N'aie pas peur, prends courage. Ne sois pas découragé. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles et quoi que tu fasses. Juste annoncez ce que vous avez entendu, en qui vous avez cru et ce qu'il a fait. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. C'est entre ses mains à lui. Et vous pouvez être sûr qu'il agit, certain qu'il agit. Il agit avec grâce, avec patience, avec puissance et avec amour pour ramener des gens à lui, à le connaître. Et donc continuez de témoigner de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous personnellement. Parce que c'est ça aussi qui touche les gens et c'est ce que la Bible nous montre et nous dit. Jésus nous le montre, nous le dit, témoigne et s'occupe du reste.
Mais ce n'est pas un témoignage forcé, notre témoignage. C'est pas « tu dois faire, sinon ». Non, on témoigne parce qu'on sait à quel point Jésus nous fait du bien, à quel point il nous aime, à quel point il est extraordinaire. Et on a tous besoin d'un tête-à-tête avec Jésus. Tous. Et donc Jésus nous demande, que cherchez-vous, Jésus ou autre chose? Et ça peut être intimidant d'aller à Jésus. Ça peut être intimidant. Mais Jésus n'est pas là pour pointer du doigt ce qui est sombre, ce qui ne va pas dans nos vies. On n'a pas un Dieu qui culpabilise, qui humilie, qui menace. On a un Dieu d'amour et de grâce qui nous aime tel qu'on est. Et il veut simplement nous aimer, nous aider et nous encourager. Et nous rencontrer chaque jour dans cet endroit intime qu'est notre âme. Personne ne peut combler le vide qu'on a dans nos cœurs. Seul Jésus le peut. Et lui, il vient dîner avec nous. Je frappe à la porte de vos cœurs. Et si vous ouvrez, je viendrai passer du temps avec vous, je viendrai dîner avec vous. On prie ? Jésus, on te remercie pour ton amour, on te remercie parce que tu es disponible et que tu es vivant simplement. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Et pardon pour nos péchés, Jésus. Et je te prie vraiment pour toutes les personnes qui sont ici, que tu puisses vraiment les aider à se tourner vers toi chaque jour, chaque instant, et te faire confiance, Seigneur. Parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit, Seigneur. Et je te prie vraiment de nous fortifier pour cette semaine et de nous encourager, Jésus. On t'aime, Seigneur, en ton nom. Amen.